Salut à tous, ici Axel Quantique. Le secret pour ne jamais se faire remplacer par l'IA. Déjà, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu penses que tu vas te faire remplacer par l'IA? Parce que si c'est le cas, tu vas probablement te faire remplacer par l'IA. Et j'ai découvert qu'il y avait un truc, une compétence, une méthode, une philosophie à adopter pour ne jamais, mais alors vraiment jamais se faire remplacer par l'IA et surtout s'enrichir avec l'IA, trouver des opportunités, vivre dans ce nouveau monde, s'adapter. Et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir qui va se faire remplacer par l'IA. C'est pas tellement les métiers qui vont se faire remplacer par l'IA, mais c'est surtout le type de mindset qui va se faire remplacer par l'IA, le type de personne qui va se faire remplacer par l'IA. On va voir la différence entre un bon prompt et un mauvais prompt. On va voir le paradoxe du prompt, un concept que j'adore, qui est assez mindfuck, mais qui fait comprendre absolument tout sur cette révolution de l'IA. Si on comprend le paradoxe du prompt, on comprend comment se servir de l'IA à son avantage. Et le dernier point, c'est la compétence dont je vais parler, la compétence qu'il faut développer absolument dès maintenant, dès 2023, pour survivre et s'enrichir avec l'IA. Le premier concept que j'ai envie de présenter, c'est le concept de multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec l'IA, le mec mauvais ne va pas devenir bon, le mec bon ne va pas devenir mauvais. C'est un amplificateur. Ça veut dire que le mec mauvais sera 10 fois plus mauvais. Le mec bon sera 10 fois plus bon. Le mec exceptionnel, excellent dans ce qu'il fait, sera 10 fois plus exceptionnel. Parce que l'IA est un outil. C'est rien de plus qu'un outil. C'est pas quelque chose qui change qui tu es. C'est pas quelque chose qui transforme l'état d'une chose. Elle permet juste d'être plus rapide, plus efficace, plus précise. Si on a des bons inputs, donc des bons prompts entre guillemets, même si c'est simplifié parce que ça va au-delà de ça, mais si on a entre guillemets de la bonne matière première, la matière qui en ressort est bonne aussi. Si on a de la mauvaise matière première à la base, on sait pas penser, on n'a pas vraiment de bonne vision de ce qu'on fait, si on bosse dans le marketing, on comprend pas le marketing, etc. On a beau mettre n'importe quoi dans ChatGPT ou n'importe quelle autre IA, le résultat qui va en sortir, sachant que la matière première était mauvaise, sera mauvais. Donc si tu as des mauvais résultats avec ChatGPT ou n'importe quelle IA, c'est qu'à la base, ce que tu lui donnes est mauvais. Ça veut dire que le mec qui sait pas exprimer ses pensées, qui sait pas exprimer ses idées à l'IA, va se faire absolument défoncer d'ici 18 à 24 mois. Je prends l'exemple parce que j'aime bien cet exemple pour les copywriters. Les copywriters, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont très peur avec l'IA. Ils se disent, on va se faire remplacer, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout les copywriters débutants qui vont se faire remplacer. Le copywriter débutant, il suit une structure, il suit ce qu'on lui dit. Ok, je fais ça, là je mets ce paragraphe ici, machin, etc. Le copywriter exceptionnel, c'est lui qui invente la structure. C'est lui qui trouve les grosses idées qui font des millions. C'est ce mec-là. Mais ce mec-là, avec l'IA, mais il est 10 fois plus fort qu'avant. Parce qu'avant, il était limité par le temps, l'exécution. Écrire une page de vente, ça pouvait mettre une semaine, 3 jours pour les meilleurs. Mais maintenant, avec l'IA, le mec, il a ses idées. Ses idées, c'est les mêmes. Elles sont toujours exceptionnelles. Sauf qu'avec grâce à l'IA, le mec peut aller 10 fois plus vite, peut sortir 10 fois plus de pages de vente, ce qui veut dire qu'il peut tester 10 fois plus de produits, 10 fois plus d'offres, et au final, il fera 10 fois plus d'argent. Donc, on gagne comme ça. Petit exemple pour mettre en lumière ce que je viens de dire, un mauvais prompt et un bon prompt. Premier prompt, mauvais prompt, je veux un email pour vendre un produit de jardinage. On voit directement que c'est mauvais. Il n'y a pas de contexte, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune précision. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'un débutant total en marketing, copywriting pourrait faire, quoi. Ces neurones, ils se branchent pas bien, quoi. C'est pas fou, tu vois. Deuxième prompt qui est bon cette fois-ci. Mon avatar est un homme de plus de 50 ans à la retraite. Mon produit est Jardinage 22, un programme pour apprendre à jardiner. On aurait pu être plus précis, mais bon, c'est un exemple. Agis comme un copywriter pro. Écris-moi un email qui joue sur l'émotionnel et raconte l'histoire d'un homme qui n'arrivait jamais à faire grandir ses plantes jusqu'au jour où il a trouvé le programme Jardinage 22. Ce que j'aime avec ce prompt, c'est que c'est pas voilà, le meilleur prompt de l'histoire. Mais on voit, quand il est écrit sous cette forme, que la matière première, à la base, elle est bonne. La personne qui écrit ce prompt connaît déjà son avatar, connaît quel est son produit. Il met des précisions, il donne du contexte à l'IA. Il part avec une idée, il a déjà une idée en tête. L'idée de raconter l'histoire d'un homme qui n'arrivait jamais à faire grandir ses plantes. Cette idée-là, il faut venir avec. C'est ce genre d'idée dont je parle. C'est pas l'idée du siècle, mais c'est une bonne idée pour un email. Et en venant avec cette idée, on a l'IA qui va la réaliser, l'idée, qui va l'exécuter. On a juste besoin de venir avec ce matériel-là. On voit la différence entre les deux prompts. À gauche, on n'a rien, on arrive les mains vides. S'il te plaît, tu peux me donner quelque chose? À droite, on arrive avec quelque chose. On arrive avec de la matière première. Et la matière première, elle va se transformer en quelque chose. Le paradoxe du prompt. J'ai trouvé ça l'autre fois, j'ai trouvé ça absolument génial pour comprendre vraiment comment thrive dans ce monde de l'IA, dans cette révolution. C'est assez mindfuck, mais un prompt, il a beaucoup de valeur et en même temps,
il en a aucune. Donc on pourrait se dire, oula, ça a de la valeur, mais ça en a aucune. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un prompt, il te permet de faire à peu près n'importe quoi. On peut créer une image, on peut faire des textes, des publicités, des emails, et ça va devenir de plus en plus vrai avec le temps. Mais en même temps, il a aucune valeur. Parce que n'importe qui peut l'utiliser, il peut le reprendre, l'utiliser, etc. pour avoir des bons résultats. Et il peut aussi en créer un. Ça veut dire que ça n'a aucune valeur et ça a beaucoup de valeur en même temps. Et en partant de ce paradoxe du prompt, où on comprend qu'un prompt a à la fois énormément de valeur et à la fois aucune valeur, on se rend compte qu'il va falloir développer une compétence. C'est la compétence de savoir penser. La compétence aussi de jugement, de bon sens. Parce que n'importe qui peut avoir un prompt, il peut récupérer un prompt sur internet, sur un thread Twitter, sur des listes de prompts, etc. Mais la différence, elle se joue où? Elle se joue dans le mec qui sait choisir le bon résultat. Tu peux avoir autant de prompts que tu veux, qui vont te générer autant de résultats que tu veux. À la fin de la journée, il faut choisir le bon résultat dans la multitude. Il faut choisir le résultat qui va convertir. Il faut choisir le résultat qui est le plus joli. Il faut choisir le meilleur résultat. Et ça s'appelle la capacité de jugement, de bon sens. Capacité à voir ce qui est bon, capacité à voir ce qui est mauvais. Pour moi, c'est clair, améliorer sa capacité à exprimer ses pensées, ses idées, parce que tout part de là. Absolument tout. Des bons résultats veut dire bien penser à la base. Il faut donc prioriser sa qualité de pensée, son thinking process, comme on dit. Et j'en conclus par ma théorie. Ma théorie personnelle, c'est qu'on passe d'une économie de la connaissance à une économie de la pensée, / créativité, on pourrait le dire comme ça. Internet a détruit la barrière de la distance. Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, on ne pouvait pas faire une transaction avec un pays à 6000 km. On ne pouvait pas commander un colis et le recevoir en 48 heures. Donc ça brise la barrière de la distance. Et c'est le gros changement qu'on a eu avec Internet. Parce qu'au final, c'est juste un moyen de communication à distance, Internet. C'est rien de plus. Et l'IA, c'est une révolution aussi, technologique aussi. Elle va aussi briser des barrières. Et il se trouve que ces barrières, c'est les barrières du temps et de l'exécution. Toute production ira plus vite, sera plus précise, et le temps d'exécution sera largement diminué. À partir de ce constat, pour moi, on passe clairement dans une nouvelle économie. Un nouveau monde. Il y a eu l'avant et l'après. Une nouvelle économie de la pensée. Je pense que vous le savez, on était dans une économie de la connaissance. La connaissance apporte la richesse. Pour moi, aujourd'hui, on change de paradigme. On passe de l'économie de la connaissance à l'économie de la pensée. Aujourd'hui, c'est le mec qui sait penser, le mec qui a un bon thinking process, le mec qui est créatif, qui va dominer absolument tout. Parce qu'à partir d'une simple pensée, d'une qualité à savoir exprimer ses pensées à une IA, la personne peut absolument réaliser tout ce qu'elle veut. Tu as les bonnes pensées, tu peux créer un business. Tu as les bonnes pensées, tu peux changer le monde. C'est pour moi, c'était vraiment ça maintenant. Voilà, c'était ma petite vidéo sur la compétence à avoir, raffiner cette compréhension de qu'est-ce que l'IA, comment l'utiliser, comment la comprendre, etc. Je pense que c'était utile. Vous me le direz dans des commentaires et des likes, comme d'hab, pour un petit peu récompenser le travail, ça fait toujours plaisir. J'en sortir d'autres, des vidéos comme ça, et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc, merci à tous, et bonne journée.